Maintenant, le texte, les Radin Haoulo, c'est un document qui traite des jeux heureux de l'enfance. Si les époques évoquées peuvent paraître lointaines, les scènes montrées possèdent toutefois un caractère temporel. Et le texte, c'est un texte littéraire. Le document A, c'est dans son roman, le premier homme, Albert Camus, raconte son enfance en Algérie. Dans les années 1920, il s'est représenté dans le personnage de Jacques et évoque ici le jeu qu'il partage avec ses camarades. Tous les jours, à la maison, un marchand de frites activait son fourneau. La plupart du temps, le petit groupe n'avait même pas l'argent d'un cornet. Si par hasard l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait son cornet, avançait gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades et devant la mer. Alors, je répète, si par hasard l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire, il achetait son cornet, avançait gravement vers la plage, suivi du cortège respectueux des camarades et devant la mer à l'ombre d'une vieille barque démantibulée. Plantant ses pieds dans le sable, il se laissait tomber sur les fesses, portant d'une main son cornet bien vertical et le couvrant de l'autre pour ne perdre aucun des gros flocons croustillants. L'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades, qui savourait religieusement l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait. Puis, il regardait le favorisé qui gravement savourait une à une le restant des frites. Au fond du paquet, restaient toujours des débris de frites. On suppliait le repu de bien vouloir les partager. Et la plupart des temps, sauf s'il s'agissait de gens, il dépliait le papier gras, étalait les miettes de frites et autorisait chacun à se servir tour à tour d'une miette. Le festin terminé, plaisir, frustration aussitôt oubliés. C'était la course vers l'extrémité ouest de la plage, sous le dur soleil, jusqu'à une maçonnerie à demi détruite qui avait dû servir de fondation à un cabanon disparu et derrière laquelle on pouvait se déshabiller. Et quelques secondes, ils étaient nus. L'instant d'après, dans l'eau, nageant vigoureusement et maladroitement, s'exclamant, bavant et recrachant, se défiant à des plongeons ou à qui rester le plus longtemps sous l'eau. Alors la mer était douce, tiède, le soleil léger, maintenant sur les têtes mouillées.
Et la gloire de la lumière remplissait ce jeune corps d'une joie qui les faisait crier sans arrêt. Il régnait sur la vie et sur la mer. Et ce que le monde peut donner de plus fastueux, il le recevait et en usait sans mesure. Comme des seigneurs assurés de leur richesse irremplaçable. Ils en oubliaient même l'heure, courant de la plage à la mer, séchant sur le sable l'eau salée qui les faisait visqueux, puis lavant dans la mer le sable qui les habillait de gris. Ils couraient et les martinaient avec des cris rapides commençaient de voler plus bas au-dessus des fabriques et de la plage. Le ciel vidé de la touffeur du jour devenait plus pur, puis verdissait. La lumière se détendait et de leur côté du golfe, la courbe des maisons et de la ville, noyée jusque-là dans une sorte de brune, devenait plus distincte. Il faisait encore jour, mais des lampes s'allumaient déjà en prévision du rapide crépuscule d'Afrique. Il faisait encore jour, mais la lampe s'allumait déjà en prévision du rapide crépuscule d'Afrique. Pierre, généralement, était le premier à donner le signal. Il est tard, et aussitôt, c'était la débandade, l'adieu rapide. Jacques avec Joseph et Jean couraient vers leur maison sans se soucier des autres. Ils galopaient hors de souffle. La mère Joseph avait la main leste comme la grand-mère de Jacques, etc. Alors le repu, c'est quoi le repu? C'est celui qui n'a plus faim, fastueux, c'est très luxueux, martinet, oiseau au vol rapide, qui ressemble aux hirondelles, touffeur, chaleur étouffante, avoir la main leste, donner facilement des gifles, des coups en guise de réprimande. بحال هاد les textes qui يمكننا نطرحوا بعض الأسئلة في la compréhension. On va travailler sur le texte littéraire et sur l'image. La prochaine séance, Inch'Allah, dans la grammaire, compétences et linguistique, ou la compréhension et compétences d'interprétation.